Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une vague de contestation au Mali, au Burkina Faso et un peu au Niger. Les hommes politiques sont impatients de retrouver la joie, le plaisir, les loisirs, la corruption. Eh oui, les hommes politiques veulent retrouver les fêtes, le champagne à l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, de l'Allemagne, la Belgique, et ils sont impatients. Ils pensent que la guerre contre le terrorisme vient après la démocratie, leur démocratie. Parce que ce n'est pas la démocratie en fait. J'allais poser une question. Mais dans quel pays vous avez déjà vu qu'il soit en guerre et puis on organise des élections? Vous voyez l'Ukraine? L'Ukraine qui est soutenue par les États-Unis, qui a l'argent, qui a tout. Les États-Unis, l'Union européenne. Là, les États-Unis ont fermé les vannes. L'Union européenne va encore donner, je pense, 50 millions ou milliards. Mais attendez. Que veulent les hommes politiques africains? Que veulent-ils? Ils pensent que si les Occidentaux, là, qui ont envoyé les terroristes, là, dans le Sahel, là, s'ils prennent le contrôle de ce pays, de ces pays, j'allais dire, ils pensent que eux, ils vont continuer à faire la politique là-bas. Ils pensent qu'ils auront la démocratie en tant qu'esclaves. Mais ça dit que je ne comprends pas. Ils ont quoi dans leur tête, ces gens? C'est des vrais voyous. Ils ont quoi dans leur tête? L'Ukraine vient d'annoncer qu'il ne va pas organiser les élections. Zelensky dit, ce n'est pas maintenant. Le sujet là n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, on voit quand même des hommes politiques au Mali, au Burkina, au Niger, qui se disent non, il faut qu'on organise les élections, il faut qu'on aille vers la démocratie. Mais pourquoi ils n'avaient pas parlé de la démocratie quand les terroristes étaient en train de tuer les pauvres paysans? Ils devraient aller parler avec les terroristes pour ne pas se faire la démocratie avec eux. Si je suis Traoré ou Assimi Goïta, je prendrai des gens comme l'imam Mahmoud Dikola, je l'envoie sur le terrain. Ou s'il a des enfants, je prends ses enfants de force, ils n'ont qu'à partir sur le terrain. Comme ça, lui, il va savoir ce que ça veut dire. Les enfants vont venir lui expliquer, papa, ici, là, c'est la guerre contre le terroriste. Ibeka a été élu démocratiquement. Il n'a pas pu gérer cette crise. Ibeka est allé signer des accords pourris. En tout cas, il a hérité des accords pourris, les fameux accords d'Alger. Ibeka est allé les signer parce qu'il n'arrivait pas. Il était, ça dit que, KO. Il a accepté parce qu'il n'avait pas le choix. Maintenant, il y a des gens qui donnent le choix au peuple malien de ne pas diviser le pays, de ne pas balkaniser le pays. Et vous voulez les emmerder. Oui.
Vous ne voyez pas qu'il y a... Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit de telles imbécilités. Quand on voit des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais au fond, ce sont des hommes politiques, des corrompus, plus corrompus que jamais. Depuis quand la démocratie a développé un pays africain? Depuis quand, les gars? Depuis quand la démocratie a développé un pays? Depuis quand? En Afrique, là, quel est le pays qui s'est développé à cause de la démocratie? Hein? Le Nigeria n'est pas ce qu'il est devenu là à cause de la démocratie. Hein? Si Tinubu pense que c'est la démocratie qui a fait ça, c'est faux. Il n'y a pas longtemps que le Nigeria a arrêté avec les coups d'État. Ça fait même pas 30 ans. Mais enfin, quand même, soyons sérieux. Jusqu'à quand nos leaders politiques vont se faire corrompre pour un simple visa, pour un petit compte en banque ou pour une maison? Jusqu'à quand? Parce que leurs enfants étudient en Europe, donc ils se disent que non, il faut faire ce que les Européens demandent. Emmanuel Macron est venu tuer la CEDEAO. La CEDEAO, là, il n'y a plus rien. La CEDEAO est par terre. C'est fini pour la CEDEAO. À cause d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le même Emmanuel Macron, a tué le G5 Sahel. Et les gens ne comprennent toujours pas qu'il y a quelque chose. La priorité, quelle est la priorité aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Quelle est la priorité? C'est quoi? C'est pas la sécurité? C'est même pas l'économie. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, s'il y a de l'argent au Sénégal, et plutôt au Mali, s'il y a de l'argent au Burkina Faso ou au Niger, la priorité là, c'est acheter des armes pour combattre le terrorisme. Parce que si les terroristes venaient à bout de nos militaires, les hommes politiques là, on va les égorger. Mais les terroristes ont égorgé les chefs de village, non? Ils ont éventré des femmes enceintes, non? Vous savez pas ça? Vous pensez qu'il faut combien de... Attendez, le Mali était occupé à 80% quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. Et pourtant, il y avait un président élu, hein? Il n'a rien foutu. Rien, personnel, mais il n'a rien foutu. ATT n'a rien foutu. Il n'a pas pu gérer. Ils ont pensé que c'était les élections parce que les Français ont dit organiser les élections. Ils ont organisé les élections. On a élu encore notre président. Ça a changé quoi? Les Français ont continué à nous avoir. On nous distrait avec ces questions d'élection de démocratie. C'est la distraction. La réalité, c'est qu'ils savent eux-mêmes que ce n'est pas ça qui va nous en sortir. Au Burkina Faso, Marc Christian Kaboré était élu démocratiquement. Il n'a pas pu faire quelque chose. La population s'est levée, la population, les gens ont manifesté, le peuple a manifesté, pas les partis politiques. D'ailleurs, eux, ce n'était pas leur problème, puisque eux, ils étaient toujours dans l'opulence. La population a manifesté. C'est ce qui a fait venir Damiba au pouvoir. Damiba prend le pouvoir. Les jeunes sortent dans la rue pour le soutenir, pour l'encourager. Qu'a-t-il fait? Il les a déçus. Il les a savamment déçus. En allant boire le champagne avec son assassin. Emmanuel Macron, l'assassin de son peuple, l'assassin de son pays, l'assassin de la sous-région. C'est là qu'Ibrahim Traoré va dire non. Donc, les militaires ne sont pas là parce qu'ils le veulent, non. Eux, ils sont là, justement, pour régler le problème de la sécurité. C'est pour ça qu'ils sont là. Que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Traoré, que ce soit Tchani, leur priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Maintenant, s'ils peuvent faire des avancées dans le domaine économique et tout, c'est très bien, tant mieux. Mais leur priorité, là, ils doivent se concentrer, là, sur la sécurité, parce que les gens en ont marre de se faire massacrer par des bandits, des drogués, qu'on appelle des terroristes.
par les casques bleus qui sont devenus des terroristes en Afrique, en puissance même. Donc je ne vois pas comment ils vont manifester. L'imam Diko a manifesté contre Ibeka. Parce qu'il y avait la population qui était là. Parce que la population voulait une solution. Ibeka n'a pas pu. C'est là que Assimi Goïta va venir. Il prend le premier mandat. La pression de la France, je dis bien la France et les pays européens. Il a nommé un président et un premier ministre. Et lui-même s'est retranché. Bon, nous avons pris le pouvoir. Voilà le pouvoir, il est là dans vos mains. Réglez-nous, les militaires. Nous, on veut seulement avoir des armes pour combattre ces terroristes. C'était Bandao et puis l'autre Mokhtar Ouane. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trahi encore. Au point où vous voulez même tuer Assimi Goïta. Ne pouvons pas l'éliminer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste les virer du gouvernement. Et il y a eu le second coup d'État. Ils se sont dit, bon, maintenant, le peuple est sorti dans la rue pour dire, prenez ça vous-même. Ils ont pris et on leur a donné le mandat. Faites-nous partir Barkhane. Ils l'ont fait. Faites-nous partir la MINUSMA. Ils sont en train de le faire. C'est fini là presque. Mais que veulent ces hommes politiques de merde? Ils veulent quoi? Ils cherchent quoi? Un panafricaniste sérieux ne vous parlera pas de la démocratie. Non. Je dis bien un panafricaniste sérieux. Les jeunes Africains, là, vous devrez savoir une chose. Votre priorité là, ce n'est pas la démocratie. La démocratie là, ça ne vous développera jamais. Votre priorité, c'est votre souveraineté. Et la souveraineté, il y a 3 paliers. Souveraineté politique, souveraineté économique et souveraineté sécuritaire. Vous devez être capable, vos armées doivent être capables de faire face au terrorisme qui est en train de massacrer des gens dans votre pays. Voilà ce que nous voulons. Après, maintenant, on parlera de l'économie. Ceux qui vous disent, comme les Français disent que non, il faut faire les tout en même temps, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Non. Dans les autres domaines, là, on règle les affaires courantes. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu les pays de l'Alliance n'ont pas encore bougé le franc CFA, mais ils vont terminer là-dessus. S'ils ne font pas ça, c'est qu'ils n'auront rien fait. C'est qu'ils n'auront rien fait. Donc, on va aller jusqu'à terminer le terrorisme. Après, quand on aura notre souveraineté totale, parce que eux, ils sont en train de faire justement un travail fondamental pour qu'on atteigne, on arrive à la souveraineté sécuritaire. Après ça maintenant, il n'y aura plus d'ingérence. On pourra organiser les élections. Et les hommes politiques pourront venir faire leur foire. Parce que même quand on organise des élections, les Occidentaux là, quand ils ne sont pas contents de celui qui a gagné les élections, ils le changent. Ils l'ont fait avec Alassane Ouattara. Gbagbo a gagné l'élection, on a pris Alassane Ouattara, on a pris Gbagbo. Le pire, c'est qu'on l'a même amené à La Haye. Au Congo démocratique, qu'est-ce qui s'est passé? Fayulu a été élu. Ils sont allés faire un compromis à l'africaine. Ils ont placé Tshisekedi. Et on voit comment Tshisekedi ne veut pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas régler le problème du Rwanda. Pareil pour Bazoum. Bazoum Issoufou s'est arrangé à écarter tous les candidats potentiels qui pouvaient menacer l'ascension de Bazoum. À la demande de qui? De la France. Entre les deux tours, les deux candidats qui sont arrivés au deuxième tour et Issoufou sont allés chez Macron. C'est Macron qui a choisi, c'est lui qui doit prendre. Vous ne savez pas ça? C'est ça justement ce qui est en train de se passer chez nous. Maintenant, les militaires qui sont là, qui ont pris le pouvoir, ils disent que non, on va arrêter ça. Laissez-nous d'abord mettre la fin avec le terrorisme, là, à ces drogués, ces fous. Et après, maintenant, on pourra vous ramener au pouvoir. On va vous donner le pouvoir.
Mais ayez au moins la patience. Non, je crois que la meilleure des solutions, c'est de prendre certains hommes politiques, là, les envoyer sur le terrain. Avec leur gros ventre, là, on va voir s'ils pourront aller courir face aux terroristes. Ils ne vont pas se faire abattre là-bas. Ou bien qu'ils prennent leurs enfants, qu'ils aillent. On a déclaré la mobilisation générale. Depuis quand? Vous avez vu aux États-Unis, là, il n'y a jamais eu la guerre. Hein. On doit la guerre civile. Il n'y a jamais eu une guerre. Aucun État ne les a attaqués. Le Japon a essayé. Bon, vous savez ce que le Japon a reçu. Mais eux, ils vont faire des guerres partout ailleurs. Donc, chez eux, ils peuvent organiser les élections. Encore, on sait que les élections aujourd'hui, ce n'est pas une panacée. C'est la tricherie, c'est la manipulation. C'est la corruption. Écoutez Asselineau, François Asselineau, en France, il va vous expliquer tout. Comment Emmanuel Macron a été élu. C'est une magouille, c'est rien. Ici, là, Donald Trump, il n'y a même pas une semaine, a encore déclaré qu'ils avaient triché. Que c'est lui qui avait gagné l'élection de 2020. Vous voulez parler de la démocratie parce que vous êtes qui? Vous avez inventé quelle démocratie? Vous avez inventé quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de bon dans votre vie, qui a impacté tout le pays, qui a impacté toute une génération? Quoi? Dites-le. Nous qui vous parlons, nous savons de ce que nous valons. On vous dit que ce n'est pas comme ça. Et puis vous êtes là, vous faites que emmerder les gens, décourager nos armées pour qu'ils puissent abandonner le combat afin que les terroristes puissent encore l'emporter et les Français, Américains et autres viendront encore nous recoloniser nos enfants. Mais c'est ridicule. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère V. Yamalem. Encore une fois, soyez bénis. Bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.